Bonjour à tous, c'est notre pause créative. Nous allons procéder à la technique carré origami. Alors en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de projet, c'est qu'on peut vraiment décider si on est plus à vouloir faire une carte ou alors, pourquoi pas, un album photo dans lequel on peut inclure nos petites photos. Alors justement, j'ai besoin de savoir, êtes-vous plus de la team carte? Vous êtes vraiment plus fan de cartes? Ou êtes-vous de la team album photo ou la team j'aime tout? Et j'avouerai que pour ma part, je suis un peu dans cette dernière team j'aime tout. J'adore à la fois faire des cartes, des albums et imaginer aussi comment détourner les projets. Donc c'est exactement ce qu'on va faire avec ce projet de la technique carré origami. Alors bonjour et bienvenue, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que vous soyez là en live ou en replay. Au contraire, ça permet de savoir qui est avec moi et justement partager un petit peu, soyez acteur du live, oh que j'aime ça, ou même du replay. Allez, en effet, c'est bien, je vois que les copines ont l'habitude, un petit cœur, un pouce, quelque chose comme ça au moins une fois pour pouvoir activer ce live. C'est toujours super sympa, partagez, invitez vos amis aussi. Et moi, pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma caméra. Et comme ça, on va pouvoir confectionner ce projet ensemble. Allez, on y va les filles. Oh, vous êtes géniales, je vois que vous jouez le jeu, vous êtes trop fortes. Oh, ça fait trop plaisir. Et oui, c'est toujours d'une grande aide, justement, quand on est acteur du live. Alors, allez-y les filles. J'espère que vous allez bien. Qu'avez-vous fait ce week-end? Est-ce que vous avez confectionné des projets, du scrap, de la carterie, des boîtes? Je sais pas, venez tout me dire. Mais bonjour aux copines françaises et québécoises. Ça fait trop plaisir de vous retrouver. Mais oui, c'est toujours un vrai bonheur de pouvoir partager ces moments ensemble. Alors, en effet, pour ce projet, alors là, c'est pour le coup, vous allez voir, je l'ai fait version album photo, mais comme je vous le disais, c'est ce que j'aime particulièrement, c'est quand on peut moduler les projets. Alors, dites-moi si vous êtes plutôt team carte, team album photo, ou alors team j'aime tout, genre comme moi. Est-ce que je suis seule à aimer aussi bien les deux? Vous êtes plus sur un focus de création? Venez tout me dire. En tout cas, pour ce projet, je me suis amusée à créer une fermeture effet bandeau. Parce que vous savez qu'on peut tout à fait fermer les projets avec du ruban, par exemple. On peut utiliser des aimants. Enfin, en fait, on peut tout imaginer. Et je me suis dit, et si j'utilisais justement cette fermeture bandeau? Parce que c'est des choses déjà que j'ai eues en demande et ça peut être ultra pratique de revoir comment faire une fermeture bandeau de façon extrêmement simple et sans avoir de mesures précises et surtout en adaptant par rapport à son propre projet. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Ah, je vois qu'il y a de la team 2, team album, carte. J'aime ça. Ah bah voilà ma Nathalie, t'as eu une bonne crise de fou rire avec ton ami, t'as pas fini ton album. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. C'est ce qui est merveilleux dans la créativité et quand on partage tout cela avec les autres, c'est de passer du bon temps et de rire et je crois que c'est ce qu'on fait à chaque fois aussi entre nous en live, disons-le quand même. Alors, Nord-Pas-de-Calais, soleil, mais moi aussi, il fait super beau, mais alors un froid, eh ben oui. Et on est encore dans l'hiver, hein, qu'on se le dise encore. Donc c'est presque normal. On l'oublie ça parfois. Ah, Team 2. Et finalement, on est nombreuses à être de la Team 2, quoi. Bon, ok, allez, je vous montre ça. On va voir ensemble comment faire ce bandeau qui en fait a la particularité de pouvoir se glisser, c'est ce qui est vraiment chouette aussi. Alors on le met sur le côté, alors je me suis amusée à faire une déco assez épurée finalement avec un petit nœud ici, un texte, alors vous savez j'adore faire mes petits textes surtout quand c'est pour des albums, et puis cet effet bandeau qu'on va faire ensemble. Ensuite, à côté de ça, nous avons donc ce projet carré origami. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que quand on l'ouvre, hop, ça vous fait comme un pliage en origami. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce qu'il faut que je me mette un peu plus haut? Parce que c'est vrai que finalement, ça prend toute la place. Vous voyez, donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est que c'est un tout petit pliage comme ça, hop. Ce que j'aime dans ce principe-là, c'est aussi de pouvoir faire plus petit. D'accord? Parce que là, on est sur quelque chose de grand. Je vais vous montrer la partie album. Mais là, j'avais fait un tout petit pliage comme ça pour montrer, vous voyez, beaucoup plus petit. Pas la moitié,
mais beaucoup plus petit. Là, on est sur une base d'un carré de 10,5 et là, je crois que c'est 7,5. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu le temps de le décorer, mais 7,5, regardez ça, ça vous fait quelque chose de plus petit. Ce qui est intéressant à chaque fois, je trouve, c'est de comprendre comment ça fonctionne, on est d'accord, de pouvoir adapter et de pouvoir refaire toujours et encore plus à l'infini. C'est un piège que j'ai pu faire il y a super longtemps et comme vous le savez, j'adore fouiner dans mes petites boîtes et ressortir des choses et dire « Oh, Katia, ça fait longtemps que t'as pas fait ça !» et remettre au goût du jour, ça fait du bien de revoir des projets comme ça. Donc en effet, on a une partie comme ça où ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des grandes zones. Quand on est vraiment sur un carré de base de 21 cm, ça nous permet d'avoir comme ça comme des compartiments plus grands. Et ça peut être très intéressant quand on veut mixer les deux, mais aussi quand on veut écrire un mot à la personne, mettre plus de déco aussi. Et ce que j'aime aussi, c'est quand par exemple, je sais pas, ça doit vous arriver aussi, que vous devez faire un projet et pour lequel, eh bien, vous êtes plusieurs à écrire. Bon bah là, c'est parfait, on a de quoi faire. Et comme on est dans la team j'aime tout, eh bien en effet, je vais vous montrer comment faire cette fermeture-là. Et en effet, eh bien, j'ai ajouté une photo ici. Et puis après, je pensais écrire un message de souvenir justement pour la partie photo comme ça, que je trouve toujours assez sympa à agrémenter de cette façon. Oh, pardon les filles, j'ai pas vu vos questions. Je viens de voir qu'il y en avait juste là. Mais oui, tout à fait, dans un album, Michel, exactement. Mais oh, merci Michel, tu fais bien de le dire, parce que oui, en effet, j'aime beaucoup prendre des projets comme ça qu'on peut faire en solo, on va dire, pour une carte par exemple, et inclure cela en pliage dans un album, parce que ça fait toujours son effet aussi dans les albums, et ça vous montre justement qu'on peut faire plein de choses à l'unité ou dans un gros projet comme ça va s'adapter. Michel, t'es trop forte, merci. Moi, j'avais oublié ça. Hein. Donc, trop bien, merci. Mais je suis contente, Lise. Mais oui, il y a plein de projets comme ça qu'on a et on oublie de les refaire. Et moi, je trouve ça trop kiffant de pouvoir ressortir des projets comme ça. Donc, d'où mon projet carré origami ici et ensuite cette partie album. Allez, on va faire tout ça ensemble. Je vais vous montrer les astuces pour pouvoir refaire aussi cette partie fermeture qui permet d'éviter d'avoir un ruban aussi. Ça peut être ultra pratique et d'autant plus qu'on va pouvoir utiliser des étiquettes, que ce soit en perforatrice mais aussi en dies. Donc ça, c'est le côté ultra pratique et sans oublier le bandeau. Je ne l'oublie pas, je sais. Allez, on y va. Mais oui, ma petite Marie, elle a raison, Michel. J'ai complètement oublié, mais on avait pu faire aussi ça dans un album. Donc, on revoit des belles petites choses comme ça. Bon, allez, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va encore s'amuser... C'est vrai que c'est fou parce que, je sais pas si vous êtes au courant, hein, mais Celebration se termine déjà. 2 mois pratiquement de passé, mais c'est un truc de dingue. Mais j'en reviens pas, comme ça passe trop vite. Celebration, pour celles qui s'en souviennent pas, c'est vraiment la période hein, de cadeaux, je dirais, qui nous permet en fait dans la brochure, je l'avais juste là et je sais plus ce que j'en ai fait, mais c'est vraiment la période pour laquelle eh bien, on peut se choisir des cadeaux. Donc dès 60 €, on peut se choisir un cadeau. Là, on va utiliser l'un des cadeaux qui est en supplément maintenant, c'est le gaufrage. Il y a aussi des gaufrages comme ça, nuages. Et puis il y a aussi, donc ça c'est dès 60 €, il y a aussi en proposition, je vous montrerai les fameuses chouettes. Mais ça, vous allez choisir avec moi. Et puis, il y a aussi ce lot de papier qui est très très sympa aussi avec beaucoup de couleurs. Et ça, c'est sympa parce que il est à la fois tout doux, tout en douceur. Ça peut faire, alors on me disait un peu effet layette. Ouais, complètement. C'est-à-dire que c'est tellement doux les couleurs que oui, en effet, ça peut vraiment faire un effet layette. Et puis, eh bien, on peut aussi adapter, ça y est, je l'ai, elle est juste là. Donc, c'est ce papier, ce gros lot de papier au format 30 par 30 et il y a 48 feuilles. Et donc, c'est des 120 € d'achat. Donc, on peut faire pour soi, on regroupe avec des copines aussi. Ça vous fait vraiment un gros lot comme ça à partager. Mais attention, Celebration plus tous les cadeaux supplémentaires, c'est jusqu'à demain en fait. Hein. Demain soir, après, c'est terminé. Bon, moi, j'avais, vous avez vu, hein, j'ai déjà pas mal utilisé ces papiers, les 48 feuilles, il y a que ça maintenant. Bon, en effet, j'ai utilisé, pour le projet que je viens de vous dévoiler, j'ai utilisé cette feuille recto verso. Donc, comme à chaque fois, eh bien, je vais vous montrer quels sont les lots, les papiers que vous allez pouvoir choisir. Et comme ça, avec mes 2 mains et tous vos cerveaux, on va pouvoir faire de beaux projets. Un beau projet, déjà, vous allez me dire, ça peut être pas mal. Alors, en effet, j'ai celui-ci qui est en doublon avec cette feuille.
J'ai donc, je vais vous sortir ma chute avec celle... Bon, celle-ci, vous l'avez vue parce que de toute façon, je vous ai montré le projet que j'ai fait. J'ai aussi, attendez, hein, je vous donne les numéros d'options après. J'ai aussi ce papier-là que je peux vous proposer. Comme ça, on va adapter suivant ce qui vous fait super plaisir. Et le dernier auquel j'avais pensé, alors celui-ci, il est un petit peu tout... j'ai celui-là, ouais. J'ai du mauve, oui, bien sûr. J'ai aussi du mauve, j'ai aussi celui-ci. Oh non, mais c'est pas possible, hein. Il y en a beaucoup, hein. On va se le dire. Allez, bon, je vous ai pas tout sorti, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez vraiment le... Ah, voilà, petit panachage de couleurs. Donc ça, c'était ce que j'ai utilisé. Bon, très bien, on y va. Celui-ci, donc, j'en ai peut-être mis beaucoup. C'est pas grave, allez, on y va. Option 1, c'est exactement ce que j'ai utilisé dans mon projet. Donc ça peut être une option si vous le souhaitez pour ce projet, carré origami avec le bandeau de fermeture, la partie qu'on ouvre et le petit album. J'ai utilisé donc cette option 1. Vous avez l'option 2 qui est à la fois cette feuille avec des rayures et des poids. Vous avez en troisième option, allez, faut choisir les filles, hein, vous commencez à connaître. Option 3, c'est celui-ci, avec ces couleurs de bleu et de vert tout en douceur. Sans oublier, alors 1, 2, 3... Oh, j'en mets trop, hein, je crois. Quatrième option, bah c'est que j'en ai déjà plus, mais c'est cette feuille-là qui fait bien soleil, un peu de chaleur. Donc ça peut être cette option aussi que vous pouvez vraiment choisir. Et puis encore celle-ci. Ouais, je vous en ai mis trop là, je pense. Mais bon, allez, c'est pas grave, on est généreux et puis c'est tout. Allez, 1, 2, 3, 4 avec le jaune derrière et 5. Et c'est à vous de choisir. Allez, je vous laisse faire, je vois là que ça défile. Et oui, je sais qu'il y a toujours un décalage live et lorsque vous avez les infos, alors vous allez me dire. Oh ouais, alors on y va, c'est parti, je vois les premières réponses. 1, 2, 3, 4, 5. Je vois Nathalie qui nous a mis 5, Ghislaine 3, Charlotte 3, Marie 3, Lise 3, Michel 3, Stéphanie 3, Barbara 3 ou 4. Ok, j'ai compris. Laure 3. Je vois aussi Laurence 5, Catherine 3. Bon, d'accord les filles. Ginette 3, Lorraine 4. J'ai compris. C'est bon. C'est le 3 qui gagne. Nathalie, je confirme avec toi. Merci. Tu deviens mon assistante. Merci. Merci Nathalie. Donc oui, c'est l'option 3 qui gagne. Allez, on y va avec ça. Et c'est rigolo de voir comme ça hein, les goûts des unes et des autres. J'adore. Allez, c'est parti. On y va avec ça. Donc, bien sûr, je vais en utiliser qu'une, hein, on est d'accord. Ben oui, Nathalie, tu deviens mon assistante. Merci. Donc, voyez, hein, c'est la feuille. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire ça. Choisissez-vous parfois une feuille qui va vous permettre d'utiliser les deux faces. Comme ça, on économise un petit peu, on est toutes pareilles, on adore nos papiers, mais c'est toujours du genre, ah non, je vais pas couper dedans, j'en aurai plus. Je fais partie de cette team. J'en suis sûre que je suis pas la seule. On est d'accord avec ça? Bon, allez, maintenant, ce que je vous propose, concernant ma structure, je suis partie en effet sur du blanc. Ouais, je sens déjà la phrase venir. J'ai sorti exprès aussi d'autres couleurs. Mince, pas ce vert, ça va pas avec celui-ci du coup. Mais j'ai aussi donc du béguin bleu. C'est vraiment ce bleu clair qu'on a ici. Et je suis en train de me dire, vous savez, hein, à chaque fois on a les couleurs comme ceci sur les brochures. Hein. Béguin bleu, pétale de rose. Ah mais j'ai plus de grenouille guirette, c'est comme ça que j'ai pu voir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre vert? Ça vous irait ça comme couleur? Ça me semble pas mal quand même. Hein. Parce que là j'ai du macaron, est-ce que ça pourrait le faire? J'ai l'impression quand même que ça peut tirer vers ça. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, dites-moi, est-ce que ça vous conviendrait? On pourrait partir sur un fond blanc et ainsi je rajoute du béguin bleu comme ça pourrait être très sympa en couleur. Dites-moi si ça vous convient. Ouais, béguin bleu, hein, je vois qu'il y a déjà les réponses. Vous êtes trop fortes les filles. Béguin bleu, hein, je pense, ouais, c'est pas mal. Moi aussi. D'ailleurs, c'est un joli bleu, celui-là. Hein. Copacabana aussi, ouais, pourquoi pas. Oh, Copacabana, ma Séverine. Elle est belle, cette couleur. Je suis trop d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un Copacabana? En même temps, j'ai encore celui-là. Je peux l'utiliser en faux uni, après tout. Hein. Regardez. C'est beau, hein. C'est-à-dire qu'en structure, on se fait une feuille blanche. Comme ça, avec du bleu. Vous allez me dire, comme ceci. Et sachant qu'il y a aussi là, donc c'est vrai que c'est pas mal, on va pas se mentir, mais si on est faux folle, on peut aussi partir sur ça, d'accord?
Et là, on a un peu plus du bleuté comme ça. Allez, vous me dites. Donc, ici, c'était l'option 1, ici, l'option 2. Bon, vous me dites, hein, puis comme ça, on y va. Hein. Ouais, c'est trop beau. Moi aussi, j'adore. C'est pétillant, c'est... Alors, voilà, voilà, voilà. Béguin bleu, Copacabana, béguin, oui, oui. Alors, le blanc et le béguin. Ok, allez, on fait ça. C'est parti. Eh, Nathalie, mon assistante, t'es pas là? Tu m'as pas dit si c'était bien ça qui gagnait, hein? Comme je te taquine. Allez, on y va. C'est parti. Bon, allez, maintenant on se concentre. Hein, ça, c'est le moment là où on devient sérieuse. Bon, très bien. Concernant le pliage. Alors, concernant le pliage, ce que je vous propose, ouais, je vois, c'est le béguin bleu. On fait ça, les filles, pas de souci. Ça marche. Concernant le pliage, l'idée est vraiment de partir du carré, d'accord? D'un carré, la dimension est au choix, d'accord? Moi, là, ce que je vous propose, c'est presque d'optimiser au maximum ma feuille A4. Donc, pour le coup, je vais donc partir, pour rappel, hein, la feuille A4, chez nous en France, c'est 21 par 29,7, ce qui veut donc dire que je vais partir sur un carré de 21 cm. Que j'aime ça, les mesures simples. Allons-y avec ça. Je vais donc ainsi glisser ma feuille horizontalement dans mon coupe-papier afin de couper à 21. Yes, je l'ai fait. Bon, très bien, j'arrête de dire des bêtises. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on va plier notre feuille en deux, puis la tourner et ainsi plier de nouveau en deux. Alors on y va. J'ai donc mon carré de 21 cm. Vous allez ainsi plier en deux, soit à 10,5. C'est fait pour un côté. Je vais ainsi tourner et faire la même chose, soit à 10,5 un pli. Bon, très bien, on y est. Ultra facile, vous allez me dire. Mais moi, je suis trop d'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une seule diagonale. D'accord? N'importe, celle que vous souhaitez, mais en tout cas, une seule diagonale. Pour le coup, vous pouvez bien sûr faire cela avec votre règle et un plioir, si c'est plus facile, si vous êtes plus à l'aise, il n'y a aucun souci pour ça. Maintenant, si vous avez envie d'utiliser au maximum votre massicot, et forcément c'est ce que je vais faire parce que je veux vous apprendre à optimiser au maximum l'utilisation de votre outil, le massicot ou coupe-papier, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, voici comment ça va se passer. Je me recadre, voilà. Je vais ainsi glisser ma feuille dans mon outil afin de mettre, alors est-ce que, non, vous voyez pas du tout comme ça, donc je vais tourner. Ouais, voilà, comme ça vous voyez mieux. Très bien, allons-y comme ça. Je vais ainsi glisser donc ma feuille dans mon massicot coupe-papier et je vais veiller à, vous voyez, les zones qui vont couper ou plier sont ici. Donc mettre ma pointe dans la fente ici, de part et d'autre. Ici en haut, ici en bas. Et c'est ainsi que je vais ensuite rabattre ma règle et utiliser mon plioir pour passer comme ceci et former mon pli. Hey, bingo, c'est fait. Oh là là, j'adore le coupe-papier pour ça. Moi, je suis une dingue des coupe-papier. Donc, ça veut dire que nous avons vraiment et très sincèrement terminé la partie pliage. Donc, ça veut dire qu'on a le pli. Donc, on est sur un carré de 21 cm. Nous allons plier en deux, soit 10,5. On tourne sa feuille, faire la même chose de l'autre côté. Puis, une fois que c'est fait, on va faire une seule diagonale en partant d'un coin, puis un autre à l'opposé et former cette diagonale. Voilà, la structure est faite et ensuite on va s'occuper de comment découper notre partie ici pour que ce soit tout juste en ayant toujours ce cadre blanc, vous savez que j'aime beaucoup faire. Comment faire la partie album et la fermeture ici et ensuite je monte le bandeau. C'est parti? Allez, on y va, mais bonjour à toutes celles qui arrivent. On est... Oh bah mince, ma feuille a été tachée. Bon, c'est pas grave, on cachera. Allez, on forme nos petits plis. Zoup. Et zoup. Je vais ainsi pouvoir, donc, je vais faire comme ça, puis je cacherai. Vous voyez quand ça vous arrive, bah moi j'ai pris ma feuille, elle était tachée, et bon voilà. Donc, ce qu'on va faire, hop, on forme bien nos plis. Les plis du milieu vont être des plis en creux. Concernant les plis en diagonale, quant à eux, vous allez les faire les plis en plis montagne, donc ils vont monter vers vous. Hop. Et c'est ainsi qu'une fois fait, on va prendre les pointes au niveau des diagonales et je vais écraser, écraser, écraser pour que ça puisse se fermer. Oh là là, j'adore. J'adore ce pliage. Et voilà, c'est fait. J'adore.
Ah, Nathalie, t'es trop forte, t'as écrit. Oh, mais je rigolais, ma Nathalie, je veux surtout pas que tu te... Oh, t'es trop chou. T'es trop chou. Elle est chou, elle est devenue l'assistante, elle nous écrit tout. Non, mais elle est pas formidable. Allez, c'est bon. On a pu faire donc toute cette partie-là. Maintenant, ce que je vous propose, on va utiliser nos papiers à motifs. Pour cela, on va déjà commencer par celui que vous aviez choisi tout à l'heure, c'est-à-dire béguin bleu. Pour cela, je vous propose de reprendre votre coup de papier. On va ainsi... moi, j'ai fait recto verso. Vous voyez, la petite déco, j'ai fait devant et derrière. Comme ça, pas de jaloux. Et on va prendre son coupe-papier. Pour cela, il va me falloir donc 2 carrés de 10 cm. Pourquoi 10 ? Parce qu'une fois que j'ai fait tous mes plis, on reste vraiment sur une base carrée. Et là, pour le coup, comme vous vous souvenez, on avait plié en deux tout ça. Eh bien, on est sur un carré d'une grandeur totale de 10,5 ici. J'aime beaucoup avoir ce liseré blanc. Alors assez souvent on me pose la question, comment faire pour avoir ce liseré blanc à la fois ici, mais aussi à l'intérieur? Eh bien je vous propose de faire un carré légèrement plus petit, soit à 10 cm. Le 10,5 bascule à 10. Alors, je vais donc mettre ma feuille à l'horizontale, comme ça je vais moins gaspiller de papier, puisque là je coupe à 10. Je vais tourner ma feuille pour me mettre également à l'horizontale et couper maintenant à 10. Quant au dernier qui est ici, je vais lui-même aussi continuer ainsi et pouvoir couper et enlever 1 cm ici. Vous voyez, il y a beaucoup moins de chutes. Et ça y est, nous avons donc nos 2 carrés. Maintenant, on va s'occuper du papier à motif. Quant à lui, eh bien, comme on était sur une base de 10,5, maintenant de 10, on va donc pouvoir faire légèrement plus petit, soit à 9,5. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir faire ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nathalie, surtout ma belle, ne t'embête pas avec ça, profite surtout. Je vous mettrai alors le tutoriel là de jeudi dernier, je ne vous l'ai pas encore envoyé, vous inquiétez pas, j'ai eu pas mal de mails à rajouter, donc je vais m'en occuper pour le tutoriel de jeudi dernier du live. C'était la carte à pliage là, et je vous mettrai aussi les indications si vous voulez de cette carte aussi, d'accord? Vous inquiétez surtout pas, je vais vous faire ça par mail. Donc, on a fait un carré de 9,5, je vais pouvoir faire la même chose ici. Et c'est ainsi. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Est-ce que tout se passe bien pour tout le monde? Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce pliage? Il est où mon deuxième carré? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, le coquinou, il est là. Allez, on y va. J'ai envie, moi, de mettre des pastilles 3D pour créer vraiment de l'épaisseur. Ah, me faire enrager? Ouh là là, ma Nathalie, tu sais, tu vas pas me faire enrager avec ça. Moi, c'est plus pour toi. C'est pas du tout, tu sais. C'est pas mon mode de fonctionnement, c'est toi. Je trouve ça au contraire super choubidou. Oh là là, ma belle, tu sais. Faut aller loin, hein, tu sais. Y a pas de souci. C'est pour toi, je me dis, oh là là, la pauvre. Moi, je trouve ça super adorable, au contraire. Mais profite, profite, profite. Bon, j'y vais en pastille 3D, là, comme ça, mais je récupère mes petites bandelettes sur le côté, alors j'y vais, quoi. Hein. Allez, on enlève ça. Tchac, tchac et tchac. On y va. On va pouvoir ainsi mettre directement notre papier à motif sur notre carré. Par contre, c'est vrai que là, je l'ai collé directement. Vous voyez, donc on est ici. Je l'ai collé vraiment directement pour pouvoir finalement... Attends, je suis en train de faire une bêtise, je vais me concentrer sur ça. Pas avoir non plus trop d'épaisseur. Alors là, on va coller. Zoup. Ici aussi, je voulais vous reprendre le projet, mais là, j'étais mal positionnée. J'étais en train de faire une bêtise. Hop. Et on va faire la même chose. Mais bonjour Marjorie! Ça fait plaisir de vous retrouver, les filles, vraiment. Pour ce projet carré origami avec justement ce petit bandeau là qui est ici qu'on va enlever et ensuite ouvrir et faire notre origami, vous voyez. Donc là on est sur une version que vous avez pu choisir en bleuté, je trouve ça trop cool parce que ça permet d'avoir d'autres couleurs quoi tout simplement. Alors on y va avec ça, là il me reste encore des trucs, je suis en train de finir mes petites bandes, enfin je sais pas si vous faites ça aussi, mais j'aime pas jeter. Alors, bah, j'utilise tout. C'est tout. Alors, on y va. Avec ça.
Voilà, toute la partie comme celle-ci là est faite. Ce qu'on va faire, on va mettre également de la colle pour éviter d'avoir quelque chose non plus de trop épais. Et je vais donc mettre cela à l'arrière. Très bien. Maintenant, nous allons nous occuper de l'intérieur. L'intérieur, quant à elle, j'ai fait le choix, moi, de... si on reprend tout ça... Attendez, je me fais un petit brin de place. Hop, voilà. Ici, ce que j'ai fait comme choix, c'est de décorer plutôt la partie, justement, avec la diagonale, parce que je trouvais ça un peu plus sympa. Ouais, je trouvais que ça cassait un peu le rythme du projet, ça donnait de l'originalité. Et puis là, pour le coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait attention, j'avais une petite tache là, et voilà, c'est trop bien, ça va cacher. On y va avec ça. Comment faire pour obtenir justement ce petit... Parce que regardez, si on regarde bien, on a, voyez, un liseré blanc tout autour pour cette partie triangulaire ici, mais également la même chose pour l'autre partie. En fait, ce qu'il faut toujours penser, c'est bien avoir en tête votre mesure principale. Souvenez-vous, c'est un carré de 10,5. Donc ça veut dire qu'on va faire légèrement plus petit. Donc le 10,5 va basculer à 10. Donc on va obtenir un carré à motif de 10 cm. Alors c'est parti avec ça, on y va. J'ai ainsi... alors est-ce qu'on reste d'ailleurs sur ça? C'est vrai que j'ai celui-là aussi, je me dis, est-ce que ça fait pas trop... Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que ça ferait pas trop uni finalement si on prend celui-là? Je suis en train de me poser la question, les filles, vous en pensez quoi? On est parti sur l'intérieur comme ça. Est-ce que je reste sur des carrés comme ça? Ou alors on part sur un motif un peu plus travaillé? Bon, vous aviez choisi ça tout à l'heure, alors j'exagère peut-être fortement. Hein. Bon, vous me dites, au pire, je refais. Ou je peux faire 1 sur 2. Ouais, on va voir. Alors, mais bon, allez, je vais rester sur ça parce que après tout, c'est ce que vous aviez choisi. Donc, on y va avec notre partie à motif pour la partie diagonale. Donc, sur un carré de 10 cm. En voilà un. Enfin, pas tout à fait, je vais pas tout couper, c'est vrai. En voici un. Je vais vous montrer où couper pour pas vous tromper. Et en voici un deuxième. Ah, peut-être plus travaillé finalement? Ouais, c'est vrai, hein, ça fait un peu trop vide. Je vais le garder pour après. Allez, on se fait ça. C'est vrai, je me disais la même chose finalement, parce que comme l'intérieur est blanc, ça fait peut-être un peu trop vide. Ouais, on est d'accord. Hein. Bon, allez, on y va. Je recommence du coup. C'est pour voir si vous suiviez. Oh, je fais ma chupie. Allez, on tourne ça. J'ai donc un carré de 10. Et la même chose pour cette deuxième partie, un carré de 10. Je m'inquiète pas, ça j'utiliserai. C'est pas bien grave. Allez, maintenant... En effet, quand vous avez ce genre de pliage-là, et d'autant plus quand vous avez des motifs, faites attention où couper. Ça, c'est vraiment important. Donc, pour ce faire, vous reprenez votre support de base, parce que peu importe la forme, hein, et en fait, vous visualisez où couper. Vous faites comme si vous positionnez votre papier ici, et là, vous pouvez voir que notre diagonale, notre coupe, sera à faire du coin en haut à celui-ci en bas. Donc on va le prendre, alors là pour le coup on n'est pas trop embêté avec le motif, mais il y a vraiment des motifs qui peuvent être gênants, où il y aura cette continuité, et oui, bon là d'ailleurs aussi, hein. Et donc du coup ça peut faire quelque chose comme pas très joli, quoi même. Pas très joli. Alors on y va, on part d'un coin à un autre, et c'est ainsi que je vais couper. Je m'arrête là et je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, il y a quand même une continuité. Et si finalement, ça va avec ce papier aussi. Ce qui veut dire donc que je vais pouvoir coller mon papier ici et là. Et on a en effet comme si, vous voyez, comme si on n'avait pas interrompu le papier. Entre guillemets, on est d'accord. Mais ça fait ça. Allez, on y va. Je vais vous remontrer pour celles qui viennent d'arriver ou si vous avez besoin de revoir une deuxième fois. Simplement, je vais coller. Comme ça, c'est fait. Et vous allez voir, hein, on a vraiment ce petit liseré blanc tout autour. C'est vraiment chouette. On y va. Hop, de cette partie. Nous y voilà. Hop. Regardez, voyez, vous avez vraiment tout votre liseré tout autour comme ceci. Et vraiment cette impression comme si le papier continuait, qu'il n'y a pas peu d'interruption. Enfin, en tout cas, du design, on voit bien quelque chose d'harmonieux et qui se rejoint comme ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Bon, très bien. On l'a fait une fois. On va le faire une deuxième fois. Donc, on reprend l'idée.
On regarde comment notre papier est coupé. On peut voir que quand on va le superposer ici, eh bien, il va falloir couper juste là au niveau de cette diagonale, donc de ce coin à ici. Je vais donc laisser mon doigt ici pour ne pas me tromper, hop, prendre mon coupe-papier et je recommence à le mettre dans mon papier à l'intérieur, pointe dans le creux, pointe dans le creux, et c'est ainsi que je vais pouvoir couper. Et j'ai donc mes deux parties ici qui sont faites. Et je vais pouvoir ainsi les ajouter juste là. Voilà un petit peu. Ça vous aide, j'espère. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez. Est-ce que c'est des petites choses comme ça, des petites astuces qui peuvent vous aider parce que parfois vous êtes perdu? Eh bien, visualisez. Dites-moi un petit peu. Faites-moi votre retour. J'aime bien savoir si ces petites techniques de base, on va dire, qu'on a besoin de souvenir ou d'apprendre, eh bien, ça vous intéresse. Je me suis fait une liste comme ça de plein de petites astuces que j'aimerais, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir votre retour. Alors dites-moi, oui, j'aime bien les petites astuces de base. Voilà. Donc nous avons fait notre partie comme ça de découpe et de pliage. Mais exactement Laetitia, quand on a des motifs comme ça encore plus élaborés, comme tout à l'heure le papier fleur, tu as tout à fait raison. Alors il est là, il est où? Eh bien c'est vrai que ça peut être moins joli quoi, si on n'a pas quelque chose qui se continue quoi, on n'a pas le motif avec cette impression de continuité, ça fait quelque chose tout de suite un peu moins joli, un peu moins fini. Un peu moins classe, on peut dire ça? Ouais. Oui, t'aimes bien les petites astuces, Madame Michel? Ouais, ça m'étonne pas. Moi aussi, j'adore ça. Alors, on y va. Maintenant, on va s'occuper de la partie petit album qui est ici. Ah mais moi aussi Laetitia, ça m'est arrivé, t'inquiète. Même encore aujourd'hui, si je suis pas concentrée et que je pense, tu vois, eh bien bam. Donc moi je suis extrêmement visuelle, donc j'ai toujours besoin de voir comment ça va se mettre et tout ça, et du coup c'est quelque chose qui m'aide énormément. Bon, très bien. Si on regarde ici, j'ai utilisé le gaufrage. Alors en effet, hein, ça fait quelque chose de très simple, mais en même temps ça apporte une texture sans rajouter de couleur. Voilà pourquoi j'utilise du blanc qui va faire mon rappel et quelque chose de coordonné et harmonieux, mais en même temps, je vais le gaufrer. Donc pour cela, on revient ici, je vais ainsi prendre du papier blanc, ou alors je peux mettre du bleu. Ah oui, je peux mettre du bleu si ça vous fait plaisir. Oui, allez, je suis sûre que vous allez vouloir du bleu. Alors on y va. Je vous demande pas, vous avez vu, je suis déjà en train de le faire. Mais oui, et puis en même temps, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si tout était parfait, si on n'avait pas des petites astuces comme ça qui pourraient nous aider, ou si on se trompait pas, on s'ennuierait. Oh, j'exagère. Allez, très bien, on va faire ça dans ce cas-là. Ça peut changer un peu, je peux vous faire celui-ci en gaufrage mais bleuté. Et c'est ainsi que je vais prendre donc ce gaufrage hein, que je vous disais qui est en cadeau là durant Celebration. Donc jusqu'au 28 avril. Elle est pas mal. Absus, Katia elle aimerait que ce soit plus longtemps. Non, 28 février. Allez, je vous gobe ça à côté. Allez, on y va avec ça. Je gaufre avec mes petites blagues et je suis tout de suite vers vous. Alors, on y va. Zoup. Je l'ai là. Et c'est ainsi que j'obtiens donc mon gaufrage. Regardez comme c'est beau. Avec les nuages comme ça. Vous avez vu? Je trouve ça hyper sympa parce qu'il y a un vrai travail au niveau du gaufrage. Regardez tout ce détail au niveau des nuages. Et toujours pareil, on peut choisir le côté, hein, ce qu'on souhaite plus mettre en relief, en valeur. Ça, c'est propre à chacun. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Bon, ok, allez, je prends mon tube de colle. Bah tiens, il est juste là. Je vais ainsi pouvoir coller ça et ensuite, on s'occupe de la partie petit album. En effet. Zoup et zoup. Alors moi, je l'ai ancré pour faire carte marin. Oh, très bonne idée. Très très bonne idée, Nathalie. C'est très bien de nous partager ça, merci. Alors, vous pouvez donner la référence de la plaque. Oui, je peux. Je peux faire ça. Oui. Alors,
Donc ça sera pas la même référence si c'est un cadeau. Tu sais, quand tu regardes sur la... Ah non, c'est le catalogue annuel. Quand tu regardes sur la boutique, c'est pas la même référence. Mais attends, parce que j'avais imprimé... Je vais vous chercher ça, c'est sur mon catalogue annuel qui est juste là. Le petit coquinou. Alors, la référence, alors si c'est pour de l'achat, c'est celle-ci. Donc, ça s'appelle Vers les nuages, d'accord, qui est donc la référence 15 91 71 si on souhaite l'acheter. Mais sinon, quand tu vas sur la boutique en ligne pour te le prendre en cadeau, eh bien ça va être une autre référence pour déclencher le fait que ce soit un cadeau. Mais en tout cas, c'est le gaufrage vers les nuages. Bon, très bien. Maintenant, passons à la partie petit album. Pour cela, alors tiens, je retrouve plus mon petit truc, 8,5. Ok. Pour cela, on est sur une base de 8,5. Je vais ainsi prendre du blanc. Et je vais pouvoir faire mon petit album. Donc, ici, est-ce que j'ai 8,5? Oh, c'est merveilleux. J'ai presque ça. Oh oui, vraiment presque. Hein. Alors, on y va. Je vais ainsi pouvoir plier mon rectangle à 8,5. Alors, 8 et 8, 16. Donc, ça veut dire qu'on va couper à 17. Ma chute était absolument parfaite. Nous avons donc notre partie album juste là. Nous voilà. Pour cela, je vais pouvoir maintenant m'occuper de cette partie. Alors pour rappel, ici c'est une étiquette. Je vais vous montrer ça. Et on a donc une ou plusieurs photos que l'on peut tout à fait intégrer là-dedans. Ah, trop bien Véronique! Trop bien! Ah, amusez-vous les filles, Roxane! Plein de bisous, amusez-vous. Oh, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Je suis sûre que ça va être trop bien. Ça fait trop plaisir. Allez, on y va regarder ça. J'ai donc cette partie-là. Pour faire ma fermeture façon étiquette comme ça, mais bien sûr on peut faire avec un ruban si vous le préférez, je vous invite à utiliser, alors ça peut être les tags, ceux que je vous montre très souvent, les tags là du catalogue annuel, où on peut avoir aussi ces étiquettes. Alors je vous ai déjà beaucoup montré ces tags-là, et je me suis fait plaisir en me commandant justement ces étiquettes. Alors, je vais vous montrer les tags. Voilà, je vous ai beaucoup montré comment utiliser ces tags, donc étiquettes pour tous les goûts. Si vous les avez, c'est le même principe, il n'y a aucun souci, d'accord? Étiquettes pour tous les goûts, ça marche. Simplement, je me suis fait plaisir en me commandant justement ce lot d'étiquettes que je trouve vraiment sympa. Je vais les sortir du lot. Hop, regardez. Regardez comme elles sont sympas ces étiquettes, parce que à la fois on a différentes formes et justement on peut les utiliser en tag aussi, qu'on peut intégrer dans des albums, qu'on peut justement détourner pour faire une fermeture. Et je ne sais pas si vous les avez vues celles-ci, mais c'est vrai que je les trouve vraiment sympas ces étiquettes. Elles sont là en fait, regardez. Elles sont avec une collection, mais je vous avouerai que j'ai pas pris le lot, j'ai juste pris les découpes plein d'élégance, poinçon plein d'élégance. Et si on va à la page 17, eh bien j'ai le souvenir que ça va avec des textes. Voir si mes souvenirs sont bons. Ouais, ça va, mes souvenirs sont bons. Vous voyez, c'est ici, c'est ce lot avec les textes. Alors moi, j'ai fait le choix juste de prendre les étiquettes comme ça, mais ce sont ceux-là, les poinçons pleins d'élégance que j'ai pu prendre, que j'aime beaucoup, vraiment. J'ai déjà beaucoup utilisé, déjà pour le campus, avec les filles la semaine dernière. D'ailleurs, si vous n'avez pas tout regardé, les filles, vous inquiétez pas, le campus est vraiment disponible presque à vie, tant que... Bah oui, c'est ça. Alors, regardez ça. Pour ce faire, donc, moi, je me suis pris cette étiquette. Bon, comme je vous l'ai dit, vous prenez ce que vous voulez. C'est celle-ci, d'accord? C'est celle qui est un petit peu plus petite que j'ai pu prendre. Je vais pouvoir ainsi faire une découpe. Non, j'ai pas... Ah non, je l'ai gaufrée, alors je vais peut-être pas utiliser celle-ci. Et là, je l'avais déjà faite, c'est vrai. J'ai déjà optimisé mon temps, je l'ai déjà découpé pour vous pour que ce soit un gain de temps. Donc, pour cela, on y va. Je vous propose de former un pli, c'est-à-dire, je glisse cela, mon étiquette à l'intérieur et je vais, voyez, faire en sorte que j'arrive à quelque chose de droit. Vous voyez, ça va être comme ceci. Une fois fait, je vais pouvoir former un pli, comme cela, d'accord? De cette façon. Et c'est ce qui va me permettre de pouvoir coller cela à l'arrière de mon petit album. Donc allons-y. On va prendre de la colle et ainsi mettre tout cela
ici. Et j'ai déjà mon support. Ça aurait été pas mal si je l'avais fait avant, mais c'est pas grave, on s'adapte, hein. Eh bien, je vous propose de comme arrondir un peu notre étiquette. C'est-à-dire que je vais la prendre ici et je vais un peu l'arrondir comme ça. Vous voyez, avec un stylo, un plioir, peu importe. Je vais lui donner cette forme arrondie. Donc tout à l'heure, plus tard, je mettrai une photo ou deux, pourquoi pas. Une bouteille d'étiquette, une bouteille d'étiquette, une bouteille d'étiquette. Une bouteille. Ah oui, si on coupe comme ça. Ah ouais, bien joué. Ouais, un petit bocal, un petit... Oh ouais, excellente idée, j'adore. Merci Nathalie. C'est bien que vous partagez et surtout que vous soyez vraiment dans le actif du live, ça fait trop plaisir. Bon, très bien. Allons-y comme ça. Maintenant, il nous reste à faire la partie qui va permettre de bloquer notre étiquette. Si on fait pas cela, eh bien ça fait une étiquette volante, ok, c'est cool, mais du coup on n'a pas l'aide qui va permettre de fixer justement ce petit support. Pour cela, je vous propose de prendre du papier à motif. Et là pour le coup, eh bien pour rappel, on a ceci. On pourrait prendre du bleu. Parce que là, ça va commencer à faire un peu trop de motifs différents. On va éviter. Je propose donc de prendre cela. J'avais fait un rectangle de combien? Tiens, 6 par 8, je suppose. Oui, c'est ça. Un rectangle de 6 par 8 pour le papier à motif. Mais attention, ne collez pas tout de suite. Je vous montre. 6 par 8. Pourquoi je vous dis cela? N'oubliez pas qu'on souhaite que justement ça passe ici dans le milieu. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on ne colle pas entièrement sa feuille, mais simplement 3 côtés. Partie haute, partie basse et le côté, celui-ci qui est donc à l'opposé de notre étiquette. D'accord? Alors on y va. Je suis ici, un filet de colle, la même chose sur le côté et encore en bas. Très bien. Ça nous permet donc de venir fixer ici, hein, c'est où il y aura l'étiquette, directement ma feuille à cet endroit. Yes, on aime ça. Et je vais donc pouvoir... Bon, c'est vrai qu'il faut attendre que ça sèche un peu quand même pour bouger le tout, mais allez, on va le faire. Vous pouvez vous munir de quelque chose comme un plioir, un crayon, quelque chose comme ça, juste pour, voyez, créer cette ouverture, mais en même temps, parce que là, j'ai pas laissé longtemps, hop, faut vraiment que ça colle, hein, quand même. Sinon ça va pas le faire. Et vous créez cette ouverture de cette façon pour ainsi pouvoir maintenant glisser notre étiquette dedans. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'arrondir, bah, ça nous permet de pas avoir le papier qui va se casser. Ça va vraiment épouser la forme et aller juste dessous. Exactement comme ici. D'accord? Est-ce que ça vous plaît cette fermeture là comme ça? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle tout ça? Bon. Une fois fait, je vais prendre tout cet élément et ainsi venir coller. Donc ça, c'est pas grave, on va rien voir, ça sera collé. Zoup, et zoup, et zoup. Et c'est ainsi que je vais pouvoir venir coller. Alors, je peux me pousser un peu sur un côté ou l'autre, peu importe. Yes, trop bien. Ouais, ça vous aide. Oh, génial. Je sens que je vais avoir plein d'étiquettes comme ça de fermeture. Ça, c'est trop cool. Mais ouais, mais c'est pratique. Puis ça change du ruban, je trouve. Et puis c'est vrai que les dames qui viennent en atelier avec moi, soit en visio ou même en face à face, elles me disaient une chose qui était très intéressante aussi. C'est vrai que parfois quand on offre un projet pour lequel il y a une fermeture en ruban, en ficelle, suivant la personne à qui on offre, eh bien cette personne peut être dérangée, d'accord? Elle sait pas trop comment faire le nœud, sait pas trop quoi faire du ruban. Donc c'est vrai que ce type de fermeture-là peut être super pratique pour ça, et aussi avec la fermeture bandeau que je vais vous montrer. Mais oui, c'est ça, toute simple, efficace, ça, on adore. Alors, en effet, concernant la déco ici, j'ai utilisé mes petits chouchous adorés du moment, je crois que j'arrête pas de les utiliser. Il s'agit, hop, en fait c'est le lot Les Joies de la pluie. Pourtant il fait beau, mais c'est pas grave, hein. Les Joies de la pluie, avec nos petits animaux comme ça. Et pour rappel, parce que on peut ne pas vouloir forcément, enfin je sais pas, on peut pas s'acheter le lot et il y a aucun souci avec ça. Il y a une autre possibilité qui peut être très intéressante pour vous, c'est qu'il existe les papiers à motifs.
D'accord? Alors, celles qui ont bien évidemment les dies, bah, ce qui est pratique, c'est qu'on va les positionner et ça va vraiment nous les découper. Admettons ma petite tortue chouchou adorée, bah hop, elle va être découpée parfaitement. Mon petit lapin aussi, ainsi que, on n'oublie pas, notre renard, avec son petit parapluie. Mais, si on ne peut pas avoir ça, aucun souci, il existe une arme fatale, qui est donc la paire de ciseaux. Oui les filles, c'est possible. Donc ça veut dire, bon, plus petite paire de ciseaux, ouais, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est super pratique pour ça, donc c'est entièrement possible. Donc, en résumé, je vous propose la chose suivante. Vous allez pouvoir choisir, soit on part sur quelque chose comme ça, soit j'ai mes petits chats aussi qu'on peut ajouter. Je peux faire un album chat, mes enfants vont être trop contents. Soit je peux faire les chouettes, c'est pareil, c'est chouette, on aime ça. Vous allez choisir. Donc ça fait partie aussi du cadeau Celebration hein, jusqu'à la fin du mois. Ou soit, mais c'est vrai que ça va peut-être être... Oh bah si, je peux faire ça aussi à l'intérieur, j'avais sorti ça, je crois que la phrase m'a appelé le moment présent, ce tampon-là, vous le savez, je l'ai énormément utilisé déjà. Alors du coup, je l'ai sorti. Allez, on y va. Option 1, option 2, option 3 ou option 4. Allez, maintenant, c'est à vous de choisir. Alors, j'y vais, je regarde ça tout de suite. On dirait moi avec mon parapluie. Tout. Ouais. Oh, mais je veux pas envie de pluie. Bon, si, la nature en a besoin. Allez, je me tais avec cette pluie. Alors, on y va. Donc, Ghislaine nous a mis les chouettes. Michel, quant à elle, les chats. Nathalie, soit celui-là, soit celui-là. Ginette, les chats. Marjorie, les chouettes. Ghislaine, 4. Marie, 3. Lorraine, 2. Marie, 2. Je crois que ça va être les chats, là. Ici, pour Stéphanie, moment présent. Catherine, 3. J'ai l'impression que ce sont les chats. J'ai l'impression. Alors, 1, 2, 3... 3, 4... Ouais, je crois 5. Ouais, c'est ça, ce sont les chats. Ouais, c'est le chat. Allez, on y va avec nos petits chats chouchous adorés. Alors, pour ce faire... Oh, vous savez ce que je fais de plus en plus maintenant je me fais le... Je trace, et surtout pour mes ateliers, c'est quand même plus simple. Je trace comme ça, ou même mes enfants, quand ils utilisent, savoir où remettre le dice, parce que parfois, on sait plus, c'est un peu comme un puzzle, on sait plus trop comment les mettre pour que tout rentre sur la planche. Et je me fais de plus en plus ça depuis quelques temps, mais c'est vrai que j'ai pas forcément pensé à vous montrer. Mais comme ça, je sais que si je les positionne de cette façon, c'est-à-dire comme j'ai reçu quand j'ai commandé auprès de Stampin' Up, bah, ça me permet de pouvoir tout mettre sur ma planche et je cherche pas pendant 10 ans. Et visuellement aussi, je vois qu'il y a tout. Et ça, j'aime bien. Allez, on y va. Parce que parfois, quand c'est des petits poinçons, les petits coquins, ils se glissent et du coup, c'est un peu pénible. Allez, on y va donc sur nos petits chats chouchous adorés. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Bah, c'est bien, ça vous permet d'avoir d'autres possibilités aussi. Alors... Donc, ici, on est sur ça. Là, alors, je vais me choisir un chat pas trop difficile. Ah, je sais. Alors, en fait, je pourrais tout à fait utiliser celui-ci. Alors, j'ai pas mis le stickers, mais je pourrais tout à fait utiliser celui-là. Et en fait, pour on ait cette impression comme s'il était posé, ben, je pourrais mettre mon étiquette dessus. Voyez-vous ce que je veux dire un petit peu? Sinon, on peut faire celui-ci. Mais bon, il est un peu gros, là. Il est un peu gros, le chouchou, là. Hein. Mais ça peut se faire. Je crois que j'ai envie de celui-là, moi. Allez, pour cette fois, je choisis. Allez, je choisis. Allez, on y va. Zoup. Je vais donc prendre un bloc un peu plus long, ça serait pas mal. De cette façon. Je vais ainsi prendre mon encre Memento, une encre noire, ou peu importe ce que vous avez. Que je vais bien charger en encre. Bon, j'ai pris noir, mais vous mettez ce que vous voulez, hein, on est d'accord avec ça. Je vais prendre le shooter de blanc plutôt. Et c'est ainsi que je vais venir tamponner directement à l'arrière. Ouais, vous avez vu, j'ai pas mis mon sticker. Bien. Hop, nous l'avons ici. Trop choubidou. N'oubliez pas l'encre noire.
même toutes les encres, hein, on pense à toujours nettoyer, d'accord? Votre tapis silicone, la question est souvent posée, Katia, avec quoi tu nettoies ton tapis? Eh bien, moi, je mets du liquide vaisselle, je mets de l'eau, je laisse tremper un peu, je froisse pour que l'encre part, mais en fait, ça restera toujours taché. Mais ça ne dérange en rien l'utilisation de ce support, c'est pas du tout dérangeant, je vais y arriver. Donc, pas de souci pour ça. Bon, maintenant, regardez les filles, eh bien, on n'a pas les dies. Alors on prend quoi? Sa paire de ciseaux. Et on va découper ça. Et quand c'est précis, je coupe un peu trop comme ça. Hop. Alors moi j'ai pour habitude d'avoir toujours... Alors cette paire de ciseaux, elle est absolument géniale de Stampin' Up, vraiment. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, mais elle est tellement pratique, elle coupe extrêmement bien. Souvent on me fait la réflexion, mais pourquoi tu prends pas les petites paires de ciseaux beaucoup plus petites pour ça? Parce qu'en fait elle coupe tellement bien cette paire de ciseaux que sa grandeur ne pose aucun problème. Et en fait, moi j'ai pour habitude de toujours avoir mon papier dans l'autre main. Et mon autre main va plutôt me servir à tourner mon papier comme ça, vous voyez, à le bouger. Et c'est ainsi comme ça que je vais pouvoir vraiment découper mes formes avec cette paire de ciseaux. Oui, elle est dans le catalogue annuel, hein, cette paire de ciseaux. Hop. Et zoub! Et zoubizou. Alors j'ai pas pris les cœurs là parce que bon si on veut les mettre je me dis que dans une autre couleur que du noir ça peut être sympa. Mais coucou ma Florence. Et voici, regardez notre petit chat Choubidou d'amour. Il est pas trop beau? Bon en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la colle. Alors vous savez que j'adore les chats. Alors moi je suis fan. Donc, celui-ci, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre si je le pose comme ça. Hein. Ah ouais, moi aussi, je pense que tu dois encore l'avoir depuis très longtemps, toi aussi, Séverine. Cette paire ciseaux, je la trouve juste géniale. Là, pour le coup, je vais utiliser le quadrillage de ma feuille. C'est ce qui va me permettre de vraiment positionner mon petit chat d'amour. Mais c'est vrai que j'ai pas de meuble, j'ai pas un, comment dire, comme un élément qui me permet de le poser. Mais, on peut tricher. Et ça, c'est sympa aussi. Alors, pour le coup, soit on a un petit tampon de quelque chose. Moi, ce projet, je vais de toute façon l'utiliser pour mettre des photos. Et vous le savez, moi, je ne trouve pas des textes qui me conviennent, en tout cas, pour les albums. Parce que j'aime bien personnaliser mes textes. Alors du coup, je fais ça pour les albums. Le reste carterie, j'adore, mais là... Oh mince, j'aurais dû aller plus loin. Mais là, du coup, c'est pratique. Donc, j'ai mon étiquette et comme je vous le disais, l'étiquette va me permettre d'avoir cette impression comme si on posait le chat. Ah, c'est marrant, je suis en train de voir un mot sur lequel ma fille avait en dictée ce week-end, horizon, et c'était comme « Oh, il est pénible ce mot !» Entre le H et le Z, ma fille avait du mal. Alors, du coup, ça me fait penser à elle. Regardez, on va les mettre la petite patouille ici. Alors, si ça fait trop grand, mais je pense que non, c'est pas mal comme ça. Sinon, on peut, vous savez, on peut découper un petit message, on peut le mettre ailleurs, genre découvrir de nouveaux horizons. Oh, écoutez, on va pas se compliquer la tâche, ça va très bien comme ça. Je vais ainsi pouvoir mettre billes de colle de part et d'autre. Et cette fois-ci, j'ai envie de mettre au niveau de horizon, eh bien, ma petite ficelle. Hop, du fil. On y va. Pour apporter de la texture. Zoup et zoup. Alors après, j'hésite pas à remettre encore une bille de colle. Je trouve que c'est quand même... on est plus tranquille, ça colle bien. Alors, ciseaux, page... Oui, c'est ça, dans le catalogue annuel. Trop forte, quelle assistante incroyable. Alors, j'y vais avec ça. Je colle. Et là, je peux faire un petit... vous voyez, comme si ça se levait un peu. Et j'ai de cette façon ma petite déco, là. Oh, j'ai mal collé ma petite ficelle. Allez. Chippy, tu y vas, hein? Allez. Ah, voilà.
C'est nous qui décidons. Bon, ok, très bien. Nous avons donc notre partie album avec justement l'étiquette dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, mais regardez comme c'est chou avec le chat. Ça change, hein. C'est vraiment chouette. J'adore. Donc, de cette façon... Alors là, vous le collerez. Parce que moi, vous voyez, je collerai pour que ça soit fixé, pour pas qu'il se casse. Donc, quand vous avez un mot comme ça un peu plus long et que vous avez un support un pliage, vous formez le pli comme ceci et comme ça, vous êtes tranquille. D'accord? Allez, ça y est, nous avons donc cette partie album qui est faite. Je vous propose après de rajouter de même un autre petit chat. Alors lui, j'ai envie de le mettre, il est chou, vous trouvez pas celui-là? Alors, on y va avec ça. Qu'est-ce que je fais donc de mon... Ah, bah c'est là. Hop, de ça. De même, on va ainsi mettre mes manteaux, puis après je vous montre la fermeture bandeau. On y va, on y va, on lui en met. Bon, c'est vrai que je suis restée encore sur du noir, bon c'est pas grave. Et c'est ainsi que je vais donc, ah ben je vais bouger, que je vais donc pouvoir venir tamponner juste là. Oh, il est chou. Il est chou chou chou. Après, on peut mettre un petit liseré marronné pour faire comme si c'était un canapé, comme si c'était, je sais pas. Vous voyez, comme là, j'avais fait un petit peu d'eau, une flaque d'eau comme ça pour poser notre élément. Hop, allez, ça, c'est fait. Bon, vous l'avez compris, on personnalise, on peut écrire des messages, comme ça, c'est fait. Le chat joue avec la ficelle. Ah oui, très juste. Trop forte. Donc, nous avons notre carré origami qui a sacrément bien avancé. Quant à lui, eh bien, on va lui ajouter notre bandeau. Alors, il faut que je le mette dans le bon sens, hein, pas comme... Hop. Voilà. Hop là. Yes. Alors, il nous faut donc à la fois du bleu. Alors bon, il est un peu petit, mon bleu, qui me reste ici. Je vais reprendre une feuille. Hop. Alors, ce bandeau ici est sur une feuille entière, comme ça. Je vais couper à 2 cm. Enfin, je vais vérifier si je me trompe. Non, c'est ça, 2 cm. Donc, hop, je prends ma feuille, je la mets dans le sens vertical et c'est ainsi que je vais pouvoir couper à 2 cm. Nous l'avons. Ça y est. Voici comment je procède quand je fais une fermeture bandeau. On visualise qu'on va mettre à cet endroit, par exemple, juste là. Et moi, ce que je vous propose, c'est de tourner cela, d'accord? Je vais ainsi pouvoir... Alors, moi, je me cale pour être droite, parce que j'ai toujours peur de ne pas être droite. Je me cale comme ça. Donc, on a, vous voyez, de l'épaisseur. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire par rapport à ce que vous avez chez vous, par rapport à votre projet. En tout cas, une chose est certaine, c'est que je vais venir former mon pli ici, d'accord? Je vais également faire la même chose de l'autre côté. Donc, on peut voir les marques, alors je ne sais pas si ça se voit, mais on peut voir les marques ici de part et d'autre. Ce qui veut donc dire que maintenant, si je le prends dans le bon sens, ça va être comme ça. Je vais pouvoir positionner ici et ainsi rabattre de cette façon en étant droite, mais du coup l'épaisseur va se faire par rapport à votre album, voyez-vous, mais voyez, ça va se faire tout seul comme ça. Et ce qui est vraiment important, c'est déjà de bien faire sa première marque et ça va se former. Si vous avez terminé votre album et vous savez que ça va être comme ça et pas plus d'épaisseur, moi je vais mettre encore des photos, des choses comme ça, alors vous pouvez aussi former le pli, c'est-à-dire vous faites une marque et là vous formez le deuxième pli. Là on voit qu'il est ici, donc je peux le former ensuite par rapport à mon album. Allez, on va le faire, je le fais un peu plus large, comme ça je sais. Mais au moins, en fait, vous pouvez mesurer aussi. Mais si vous voulez, quand parfois on est à quelques millimètres près, on peut être un peu gêné. Donc je trouve que c'est une belle astuce comme ça de faire cela. Et surtout, faites-le par rapport à votre album, pas par rapport à la copine. Parce que l'épaisseur peut être donc différente. C'est ainsi que ceci va se mettre là, ici à l'arrière, et je vais pouvoir coller le tout. Donc pour coller le tout, vous oubliez jamais, c'est toujours le morceau le plus petit. Donc ici c'est cette partie, et bien c'est celle-ci qui va donc accueillir de la colle. Et je vais pouvoir venir sans forcer, je laisse l'épaisseur, je laisse comme faire naturellement mon épaisseur d'album là, pour que je puisse coulisser comme ceci facilement ma fermeture. Et c'est ainsi que je vais pouvoir tourner, alors là je pense que ça va être collé,
Et je vais pouvoir glisser comme ça et remettre à l'intérieur directement ici. Vous voyez? Comme ça, on est tranquille. Bon, maintenant, alors, qu'est-ce que vous pensez de cette fermeture bandeau comme ça? Venez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Maintenant, je vous propose de s'occuper du dessus, quoi. Alors le dessus, eh bien, je repars sur mes étiquettes. Et quant à elle, là, cette fois, alors tout à l'heure, on a utilisé ceci pour faire la fermeture de l'album. Maintenant, je vous propose de faire les deux qui sont là. Où est-ce que j'avais pris l'autre? Oh, je sais plus quelle taille j'ai pris. Ah oui, c'est vrai que ça fait un peu grand. Eh bien, on va prendre les deux tailles en dessous, qui sont ici. D'ailleurs, il faut que je marque, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, très bien. Alors, bon, vous savez quoi? On va pas s'embêter, j'en ai déjà une là. Mais c'est la grande, c'en est une autre. Bon, c'est pas grave, allez. C'est vrai que j'avais pris celle-ci, mais allez, on va rester sur ça, comme ça je vous fais pas quelque chose de trop long non plus en live. Hop, donc j'ai celle-ci de fait, alors on va l'utiliser. Et puis je vais lui mettre des pastilles 3D. Là, vous faites attention où vous mettez vos pastilles 3D quand même. Ça peut valoir le coup de vérifier où vous mettez pour en mettre surtout au milieu ici. J'enlève ainsi ma pellicule de protection. Et je vais pouvoir venir ici. Ah bah oui, c'est sûr, hein, dans ce petit projet, il y a eu plein d'astuces comme ça. Ça permet de voir plein de petites choses. Pot de confiture. Super la fermeture. Ah bah voilà, génial. Comme ça aide. Mais oui, en fait, ce qui est bien, c'est que dans les petits projets comme ça, on revoit toujours des tas d'astuces qu'on a pu oublier, qu'on n'a peut-être jamais vu, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et puis ensuite, eh bien, on peut ajouter encore un petit chat, on peut... ou autre chose d'ailleurs, on n'est pas obligé de... Là, je vois que j'ai un feuillage comme ça qui reste sur mon bureau. Pourquoi pas un petit quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui me reste sur le bureau que je pourrais utiliser? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh bah je vais utiliser ce que je trouve, hein. C'est toujours assez pratique quand on a des petites choses. Ah mais je vois que là je commence à être en manque de petites choses déjà toutes faites, hein. C'est pour gagner. Ah si, attendez, j'ai des petites choses là. Attendez, regardez, j'ai encore plein de trucs là. Encore plein de trucs là. Oh, j'ai des petites étoiles. Ah, c'est du doré, ça va moins bien cette histoire. Ah, regardez, je triche, hein, j'ai des petites choses là. Oh, bah oui, hein, faut utiliser un peu ce qu'on a aussi. Peu importe. Ah, ou alors, c'est vrai que j'ai encore un petit animal là. Oui, que je regarde ce que j'ai. Après avoir sorti tout mon bazar. Alors, faites voir ce qu'il me reste là. Oh. Oh. Ah oui, ça c'était mon truc camping, non? J'ai également... Ah bah tu vois, ça me fait penser à lui, il est marrant. Ma petite tortue là. Elle est chou la petite tortue, ça va peut-être pas trop avec mes chats. Mais en même temps on peut être folle, hein. Alors, faites-moi voir ça, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Regardez si j'ai des découpes. En fait, je veux tricher, je veux utiliser un truc qui est déjà fait. Alors, bah, je vais prendre... Oh, regardez mon petit chouchou, là. On le met, lui? Ouais, allez, on y va. Ça ira bien. En fait, je vais faire un album pour mes enfants. Ma fille, peut-être. J'en ferai un pour mon fils. Ma fille, bah, ce sont ses animaux préférés. Chat, lapin. On est au top. On est au top du top. Et mon fils, je lui ferai peut-être un truc moins... Ouais. Les petites couleurs comme ça, il va me dire moi. Oh, j'exagère, peut-être même pas. Hein. Peut-être il va rien dire, chouchou. Alors, faites voir, on y est comme ça. On se fait ça. Bon, je triche, hein, je fais un truc rapide, efficace, mais on a déjà bien avancé. Fait beaucoup de choses ensemble. Je vais donc ainsi faire mon petit lapinou. Un plexi, il me manque un plexi est appelé à la queue aussi. Ah bah ça y est, c'est le bazar, donc forcément, il y en a de partout. Ça y est, je l'ai. Cool. Alors, regardez. Zoup. C'est pas mal. Parce qu'après, j'avais le blanc. Il y avait plus de vert. Oh non, mais allez, ça va bien. On rigole un peu, c'est bien. Les choux. Et puis ensuite, un petit message. Qu'ai-je donc? Ici, j'ai...
nos moments, nos tendres moments. Oh, de la tendresse, on en veut de la tendresse. Alors on y va avec ça. Hop, allez, je vous ajoute le texte. Alors, est-ce que vous avez appris des choses durant ce live? Est-ce qu'il y a des nouvelles parmi nous qui sont là pour la toute première fois? Est-ce qu'il y a des nouvelles dans le côté pliage comme ça avec ces petits origamis tout simples? Parce que là, c'est vraiment un origami très simple. Venez tout me dire un peu là. Hein. Moi, j'ai envie de savoir ça. Allez, mon lapinou, tu vas venir ici. Tu vas être au top du top. C'est peut-être pas la meilleure déco, mais c'est pas grave. On va faire ça. Allez, je vais prendre ça. Zoup et zoup. Tendre moment. C'est pas mal, ça. C'est juste dommage qu'il soit jaune. C'est ça qui m'embête. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est juste ça qui m'embête. Bon, on est d'accord avec les tampons, on aurait pu... ou alors je remettrai un chat. Bon, je sais pas. Dilemme, dilemme. Dilemme, dilemme. Allez, je mets là, c'est pas bien grave. Ah non, je vais aller sur ça. Hop. Voilà. Ouais, c'est juste le côté jaune, mais bon, pourquoi pas. Alors, vous allez me dire. Ouais, c'est... Alors, bien. Alors oui, c'est la technique fermeture aussi, Michel, que t'avais apprécié, ouais. C'est bon comme ça? Ouais, ça te choque pas non plus le jaune? Ah bon, bah nickel. Bon, eh bien voilà un petit peu notre projet du jour, hein, ce fameux carré en origami. Alors la version 1 avec ce bandeau qu'on a pu voir ici. Que l'on va pouvoir coulisser comme ceci et ainsi mettre une ouverture de cette façon et pouvoir avoir cette fermeture ici qui nous permet de découvrir un album. On peut rajouter encore une photo, on peut faire un album plus important aussi si on veut, et partie décoration ici. Donc ça, c'était la première version que j'ai pu faire pour vous présenter le live du jour. Maintenant, on va s'occuper, hop, de celui-ci. Celui-ci, donc, on a fait ensemble, à deux mains, mais à je ne sais combien de cerveaux. J'adore, c'est toujours trop chouette. Avec vraiment quelque chose de plus bleuté et de vert. Donc, pareil, on a cette fermeture en bandeau. Et on va avoir ici le papier qu'on ouvre. Et à l'intérieur, on a mis un chat. C'est pour ça qu'on va voir, je mettrai peut-être un chat finalement ici. Et je vais donc ouvrir de cette façon pour pouvoir par la suite glisser des photos à l'intérieur aussi. Donc je pense qu'on mettra les photos de notre chat. Donc c'est pour ça que finalement je vais peut-être enlever le lapin. Mais bon, peu importe, ça nous permet de voir, d'avoir des petites idées comme ça. Et voilà un petit peu par rapport à cette fermeture bandeau qu'on retrouve ici aussi. Voilà. Oui, bien sûr, Nathalie, Michel. En effet, sur les parties triangulaires, on peut aussi ajouter des photos, hein, bien sûr, des mini-photos qu'on met comme ça ici. Ça peut être très très sympa. Ah oui, complètement d'accord avec toi. Hein. Ça, c'est complètement possible. Pareil, j'ai fait une ouverture ici, mais ça peut être une ouverture là. Enfin, voilà, chacun après fait comme il veut, hein, bien évidemment. Voilà un petit peu. Ben, j'espère en tout cas que vous avez passé un magnifique moment. Bien évidemment, n'oubliez pas que Celebration se termine justement à la fin du mois, hein, le 28 février. Donc mon code hôtesse, bien sûr le campus de la créativité était la semaine dernière, mais en fait c'est disponible à vie. Je sais qu'il reste encore une dernière vidéo de Nancy et puis justement je vais faire les tirages au sort des différents cadeaux. Donc bon d'achat de 10 € et aussi un lot de tampons et dice coordonnées des 120 € d'achat. Je vais faire ça dès le 1er mars quand tout le monde va, voilà, quand le mois en question est terminé. Et comme ça, eh bien, on aura des gagnantes qui vont se choisir un tampon et poinçon d'une valeur de 65 € maximum. Et pour les personnes qui ont commandé pour le palier de 60 € avec leur cadeau Celebration, elles vont, eh bien, ça va partir. On va faire aussi un tirage au sort avec un bon cadeau de 10 €. Donc c'est vrai que c'est toujours chouette tous ces cadeaux là. Et le campus, ouais, comme je disais, en fait, hein, c'est vraiment disponible à vie, c'est-à-dire que c'est un gros
groupe qui est ouvert et après vous y allez et c'est chouette parce que ça donne plein d'idées, des inspirations, des défis, mais aussi des vidéos créatives et ça, on adore. Bon, en tout cas, je vous embrasse extrêmement fort, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Je pense que je vais refaire un live très prochainement, je vous tiens au courant, je pense le 1er mars, c'est mercredi. Je vous tiens au courant, je vous mettrai les dates de toute façon, aussi bien par mail que justement sur Facebook, donc surveillez, il y aura des lives prochainement. Mince, pardon, j'ai pas vu s'il y avait des questions. Ah ben je suis contente que pour la fête des grands-mères. Oh oui, excellente idée, mais oui, c'est une bonne idée Ghislaine, j'adore. Faire part de naissance aussi, excellente idée aussi, on peut adapter après les dimensions, tout à fait. Oh, vous êtes bourrée d'idées, vous êtes trop forte. Oui, un bon pour les fêtes aussi, ouais, complètement. Mais vraiment, ouais, tout à fait. Ouais, il y a plein de solutions, plein d'idées et j'adore parce que vous êtes en train de partager plein de choses et ça peut vraiment inspirer les unes et les autres et c'est ça que j'adore aussi, quoi. Je trouve cela aussi magnifique que la démonstratrice. Oh, t'es trop chou, ma Florence. Merci pour le partage. Non, merci beaucoup à vous et merci pour justement ces échanges entre nous quand on est en live. Je trouve que c'est très sympa aussi quand vous participez. C'est vraiment agréable pour moi aussi. Merci infiniment. Si vous l'avez pas fait, n'hésitez pas à faire un petit cœur, un petit pouce et à partager aussi. Ça aide toujours pour mes vidéos et pour moi en tout cas. Donc un immense merci. Grosse bise et belle journée. À très vite.